Parapilla, poème en 5 chants Parapilla, poème en 5 chants, traduit de l'italien. À Florence. Monsieur DCC. El Tecvi. Chant premier. D'autres pourront chanter le labarum, le bouclier de l'amant d'Égérie, ou l'oriflamme, ou le palladium, ou des rémois l'ampoule si chérie, présent sacré, tout descendu des cieux, des rois des veaux merveilleux étrennes, je veux chanter un do plus précieux. Ce bijou si plairoit beaucoup aux reines, il est céleste, unique, plein d'attraits, mais par malheur, sur les traces d'Astrée, il remonta là-haut dans l'empyrée, le ciel jaloux a repris ses bienfaits. Tendre Vénus, et vous Minerve même, guidez mes chants, inspirez tous mes vers, vous m'aiderez à charmer l'univers, et mon héros, par sa beauté suprême, tiendra sur lui vos yeux toujours ouverts. Grâce à ma muse, émule de Virgile, j'ai fait l'exorde, et c'est beaucoup, dit-on, parler des dieux, n'est pas chose facile, or ma lyre, il faut baisser d'un ton. Jadis vivoit dans les murs de Florence un beau galant, d'une haute naissance, nommé Roderick, hélas. Trop généreux. Car de la blonde à l'endroit à la brune, en beau festin, cadeaux, plaisir et jeu, il eut bientôt dissipé sa fortune. Que devenir en cette extrémité? Sage il devint, grâce à l'adversité. Fuyant sa honte, et cachant sa misère, l'infortuné, d'un peu d'argent content qui lui restoit, achète une chaumière, et tout auprès un petit bout de champ. Là, tout pensif, sans valet ni servantes, il travailla, ayant parmi ses foins un peu d'humeur, on en aura à moins. L'aurore ouvroit ses portes éclatantes, quand toi sans grave coup un beau jeune garçon vint l'aborder, et lui dit sans façon, « Hola, l'ami, dis-moi ce que tu plantes. » Roderick, peu fait à ses tons élevés, lui répondit, « C'est ce que vous savez point. » Jeune beauté, ce ne sont pas ces termes, il se servit de mots un peu plus fermes, disant tout haut les choses par leur nom, que je tairai, si vous le trouvez bon. Vous connaissez cette plante si belle, de vos beaux yeux un doux regard suffit, un seul regard, c'est le soleil pour elle, mais reprenons le fil de mon récit. Lorsque Roderick, ayant Martel en tête, eut proféré ce discours malhonnête, le beau garçon froidement déclara, « Vous en plantez, eh bien, il en viendra point. » Soudain il fuit comme une ombre légère, et de son pied touche à peine la terre. Roderick alors resta pétrifié, lui qui parloit en tout temps comme un livre, avoir ainsi manqué de savoir-vivre, brutalement avoir congédié, au ciel. Et qui? C'est un ange, sans doute, c'est Gabriel, de la céleste voûte exprès pour lui descendu par pitié. Un tel soupçon n'a rien de fort étrange. Durant le cours de ses plaisirs mondains, toujours Roderick honore ce bel ange, beau messager du maître des destins. Car à Florence on brûle plus de cierges aux chérubins, qu'aux 11 000 vierges, informez-vous, chacun vous le dira. Mais quel remords, et quelle étourderie! Comme il gémit et se désespéra. Si de l'effet la menace est suivie, plus de ressources, et comment se nourrir, pauvre Roderick, tu n'as plus qu'à mourir. L'astre du jour, durant cette élégie, de ses rayons prodiguant les bienfaits, l'ençoit partout la chaleur et la vie, soir et matin Roderick est aux aguets. Finalement, aux douleurs. Aux regrets. Le fruit fatal s'élevant sur la terre, nouvel Oedipe, est vainqueur de sa mère. Fille qui trouve un serpent sous ses pieds en folâtrant sur la verte prairie, de plus d'effroi ne peut être saisi. Point de pécheur qui ne soit châtié. Roderick punit ce signe, s'agenouille, de pleurs amers son visage se mouille, écoutez bien, mes vers sont un sermon. Le Gabriel est né plaisant, mais bon, il pardonna. Les ailes étendues, je l'aperçois, qui, d'un air triomphant, paré de pourpre et porté sur des nues, dit à Roderick, « Calme-toi, mon enfant, tu viens de voir un singulier prodige, mais ce n'est rien,
prends la plus belle tige, dans un panier alors tu la mettras, cours à la ville, et là tu la vendras 100 000 écus, c'est le prix, et pour cause, car aussitôt que l'on verra la chose, femme ni fille, à tous ne manquera de s'étonner, et de crier ah. Or, dans l'instant la divine merveille, chez celle-là qui poussera ce cri, s'introduira, mais non pas par l'oreille, et là sans cesse, un doux charivari excitera à volupté sans pareille, si l'on ne dit ce mot, parapilla. Adieu, Roderick, retiens bien tout cela point. L'ange s'envole, et Roderick s'humilie. Il s'en va donc cueillir le fruit de vie, bien proprement le place en un panier, d'un tas de fleurs lui fait un oreiller, le tout couvert de belles mousselines, le pain béni n'a pas meilleure mine. Quant au surplus des fruits de ce jardin, vous le dirai-je. Il disparut soudain. Le cher Roderick cependant s'achemine, il va bientôt revoir ses lieux chéris, temple des arts, enfants des Médicis. Tous embellis sous leurs mains souveraines, nobles tyrans, et madoles des rois, les muses même à voix dicter leurs lois, et leur palais est l'asile d'Athènes. Avec transport Roderick hâta ses pas, et le voilà, criant sa marchandise, et par son nom, de crainte de méprise, sans quoi les gens ne devineront pas. Car lisez bien fables, romans, histoires, interrogez sorciers et loups-garous, point ne verrez que jamais à la foire on ait vendu de semblables bijoux. Conte en l'air, me diront sans critique, tant pis pour eux, c'est un homme de bien qui nous transmit tous ces faits authentiques, si l'on en doute, on ne croira plus rien. Jean Indévot, grand faiseur d'épigrammes, exercez-vous, j'en prends peu de soucis, moi, je suis simple, et c'est au bonhomme que je veux plaire en écrivant ceci. Or, préparez vos yeux et vos oreilles. Ô Gabriel, que ton bras est puissant. Vous allez voir d'étonnantes merveilles mais laissez-moi respirer un moment. Chant 2. Fille du ciel, douce philosophie, combien de faux abusant de ton nom, et des François corrompant le génie, ont, en maigre, affublé la raison. Timon se lève, et dit d'un ton sublime, meurent les arts, et périsse l'esprit. L'homme est charmant sitôt qu'il s'abrutit, et tous les sots reçoivent pour maxime, qu'il est grand jour aussitôt qu'il fait nuit. Ainsi bravant la sagesse éternelle qui nous traça les routes du bonheur, l'homme insensé se croit plus sage qu'elle. Et qu'a produit cette sombre fureur ? Triste et farouche on dédaigne la vie, le suicide a souillé ma patrie, de noirs forfaits remplacent le plaisir, on tremble roi de caresser les grès cises, le fanatisme est errant sur nos traces, la gaieté suit, et je cours la saisir. À l'heure même et toi à sa toilette bien tristement Madame Caponi, très mal nommée, et les aimants, nenni, au demeurant riche, belle, discrète, pleurant encore la mort de son mari, et du veuvage assez mal satisfaite. Le crieur passe, et certains sont qui plaît. Frappe la dame, et la trompe peut-être. Marton, dit-elle, allez à la fenêtre, écoutez bien, et sachez ce que c'est. Marton bientôt revient toute troublée, le croirez-vous? Ah! Madame, écoutez. C'est un marchand, je suis émerveillée. Mais que vend-il, ce que vous regrettez? La dame dit, faites venir cet homme. Quoi? L'appeler? La chose vous surprend. Tenez pour sûr qu'à Paris ou dans Rome tout autre qu'elle en aura fait autant, est-elle ici qui fait la précieuse, à son marchand, qu'elle voit chaque jour, le roi, la reine, avec toute la cour, n'ont-ils pas vu la pisse curieuse? Or, c'est le cas, où jamais il n'en fut. Le marchand dont à l'instant comparut, bien humblement il fit sa révérence, ôte le voile, et le tout se passa comme à Roderick Gabriel l'annonça. Figurez-vous en pareille occurrence l'émotion et le saisissement d'une beauté qui se voit envahie, et sans respect ainsi prise à partie. Et néanmoins le premier mouvement, si naturel, fut de se laisser faire, se résignant, soupirant de grand cœur, et des deux mains, par excès de pudeur, cachant ses yeux.
Le second tout contraire fut d'écarter, hélas. Le téméraire, mes vains efforts et nouvel embarras, elle le veut, elle ne le peut pas mon cher monsieur, voulez-vous que je meure? Je ne puis plus endurer ce méchant. Ah! Par pitié, délivrez-moi sur l'heure point très volontiers. Prononcez seulement parapilla point fi donc, c'est du grimoire, vous me trompez point non, vous pouvez m'en croire, le terme est neuf, propre à la chose point mais. Elle frémit, et ne dira jamais ce vilain mot. La charmante hypocrite gagnoit ainsi du temps et du plaisir, et ce ne fut qu'avec un grand soupir qu'elle lâcha la parole susdite. L'esprit malin a déjà pris la fuite. Parmi les fleurs prompts à se recueillir, on le prend droit pour un saint dans sa niche. Ah, reprit-elle, avec un air confus, et le voilà dans l'instant qui déniche pour ce niche tout comme ci-dessus. Que ne peut point un procédé si tendre. Le cher ami déjà ressuscité, Parapilla se fait longtemps attendre. Le phénomène est 20 fois répété, précaution que prend toujours le sage, s'il veut à fond savoir la vérité. Je n'en dirai sur cela davantage, Jean est trop dit, peut-être, mais enfin vous connaissez ce pauvre genre humain, pour peu qu'un fait soit hors de leur portée un grave sot, une tête éventée vous traitera de menteur, ou de fou, si l'on ne dit comment, pourquoi, par où. Pour terminer, la dame bien instruite, bien exercée, acheta le bijou, sans marchander sur la valeur prescrite. Le bon Roderick eut les 100 000 écus. C'est toi alors une assez forte somme, qui suffisoit pour vivre en honnête homme. Il est heureux, que voulez-vous de plus? Mais il nous reste un trésor bien plus rare. Que devint-il? Tout vous sera compté. Jamais trésor ne fut par un avare gardé si bien, si souvent visité, il est caché au fond d'une cassette, à double clé, et fermant à secret, même Marton, confidente discrète, ne le vit plus, quoiqu'à son grand regret. La dame, hélas, toujours se séquestroit, dirais-je seule, ou bien en tête-à-tête. Ne se lassant d'éprouver sa conquête, examinant cette propriété, d'aller, venir toujours à volonté, rare talent et vertu souveraine, que n'eut jamais pour princesse ou pour reine aucun amant, tant soumis ait été. Ainsi passa le cours d'une semaine comme un instant, la dame en tout ceci ne regrettoit au monde âme qui vive, plus de visite active, ni passive, tout le quartier étoit fort en souci. C'est une énigme, est-elle folle, ou morte? Chacun raisonne, et chacun dit son mot. Force valets vont sans cesse à la porte, or, convenez que le monde est bien sot. La belle veuve eut une surabbesse, que tous les jours, avant ce cas pressant, elle alloit voir par excès de tendresse. De la nonain peignez-vous la détresse? 8 mortels jours ont duré comme 100. Chaque matin un billet de reproche, de désespoir, son trépas est si proche, que notre belle à la fin se résout, vole au parloir, la scène fut touchante, la dame foible et la nonne exigeante, de point en point on lui raconta tout. Peut-on mentir, hélas? À ce qu'on aime? Oserez-vous cacher votre bonheur, à qui le doit sentir comme vous-même? L'abbesse avoua un grand fond de pudeur, elle frémit des péchés de sa sûre, et d'autant plus que l'outil diabolique fut sûrement formé par art magique. Oh! Non, dit l'autre, il est venu du ciel, c'est un présent de l'ange Gabriel. Prouvant ce point d'une façon très claire, s'il est ainsi, prêtez-le-moi, ma chère, j'aurai bientôt connu la vérité, si dans le fait c'est un fruit de la grâce, que parmi vous on appelle efficace, il ne saura blesser la pureté, mais pardonner à ce cœur agité, qui doute encore, il s'agit de votre âme. Au nom du ciel, au nom de la vertu, tant fut enfin requis et débattu, qu'il faut permettre un soin qu'elle réclame. Le lendemain, de crainte d'accident, un laquais sûr, et de plus très prudent, doit apporter la céleste cassette, un autre à part des clés sera chargé, et le retour est de même arrangé.
Le tout enfin, après l'épreuve faite, fidèlement sera rendu le soir. Adieu, ma sûre, adieu, jusqu'au revoir. La dame alors revient en diligence, le cœur serré, pleurant son imprudence et maudissant ce funeste projet. Qu'a-t-elle dit, hélas? Qu'a-t-elle fait? Comment pouvoir supporter cette absence? Et cependant, au fond, ce n'est qu'un jour. Ah! C'est un siècle. Ainsi compte l'amour. Vous concevez que la nuit fut fort tendre, on n'entendit que le bruit des soupirs, tout précédé, ou suivi des plaisirs, un doux repos vint enfin les suspendre. Mais quel réveil! Quel trouble! Quel moment! L'âme, sans doute, a ses pressentiments. Ah! C'est sa faute, elle fut fort peu sage, trop confiante, et connut mal le prix d'un tendre amant que l'on tient au logis, point indiscret, et surtout point volage, dont nul voisin ne disoit, le voilà, et qui, charmé de son doux ermitage, quand on vouloit, se trouvoit toujours là. Mais à sa sûre elle a promis ce gage, l'heure s'envole ainsi que les amours. Adieu, dit-elle, et de l'œil et du geste, le caressant en personne modeste, elle l'enferme, il part, et pour toujours. Chant 3. Mes chers amis, faites taire à vos larmes, si l'imprudente éprouve quelque ennui, elle eut 8 jours de plaisir, Dieu merci, sans nulle pause. En ce séjour d'alarme c'est un bon lot, hélas. Tout nous apprend que le bonheur est chose fugitive, d'un pied boiteux jusqu'à nous il arrive, se montre à peine, et s'échappe à l'instant. Mais j'aperçois les murs de l'abbaye, vaste édifice, où les Burnelesquis, les Sartoni, par 100 travaux exquis, ont de leur art épuisé le génie. L'azur et l'or y mêlent leurs couleurs. Là, dans le sein de la magnificence, l'oisiveté, par des vuques imposteurs, se vante encore d'embrasser l'indigence. La chasteté s'y garde comme ailleurs. C'est un sérel de salternes jalouses, et qui parfois, pour charmer leur ennui, d'un même Dieu se disant les épouses, font des enfants qui ne sont pas de lui. Pour mon héros, c'est l'île de Citre que l'aumônier va languir aujourd'hui. Le saint dépôt arrive au monastir, l'oreille au guet, et qui n'est pas d'un sourd, l'abbesse est là, marmottant sa prière, donnez, donnez, dit-elle à la tourière, hélas, ma sûre, le fardeau n'est pas lourd. Et la voilà qui court à sa cellule, à 2 genoux invoquant sainte Ursule. On mit le tout sur un petit autel, puis on s'arma du livre aux exorcismes, on parcourut le sacré rituel, lisant tout haut, faisant sans solécisme, sans que jamais Belzébuth, Astaro, à son latin répondisse un mot. Dieu soit loué, dit-elle, je suis sûre qu'il n'est point là de démon malfaisant, la chose vient du ciel même en droiture, le doigt divin se trouve là-dedans. En ce moment les clés lui sont remises, elle ouvre, et crie en toute humilité. Peindrai-je ici les nobles entreprises du fier vainqueur et son activité, lorsqu'il franchit de plein saut les obstacles, gage certain de la virginité. Point ne faisons de semblables miracles, foibles mortels. La nonne soupira et commença à prononcer para. Mais s'arrêtant sur la foi des oracles, elle s'écrie, ô ciel, soyez bénis. La nonne est chaste, il faut beaucoup de guérisses. Abrégeons donc. La dame Caponi eut des transports, l'abbesse a des extases. Il est certain qu'elle vit plusieurs fois le paradis, tout comme je vous vois. Hélas! Parmi ces tendres agonies, elle oublia tout net d'aller au Chur, où l'on chantoie les vêpres, les complies, et c'est de là que vint tout le malheur. Madame en tout donna le bon exemple, et se montra fort assidue au temple, par quel hasard n'avoir point assisté. Toutes les sûres, au sortir de l'office, courent en foule, et professent et novices, pour s'informer de sa chère santé. En tête sont 2 des plus familiers, qui de sa porte ont franchi les barrières. Quoi?
Direz-vous, la porte à double tour n'est-toi pas close? Hélas! Non, je l'avoue, et le démon, qui des filles se joue, à sa mémoire a fait ce mauvais tour, ou Gabriel, car on ne sait qu'en croire. Quoi qu'il en soit, c'est un fait avéré. Or, écoutez la suite de l'histoire. Dans le moment que le couple est entré, sur ses lauriers se reposa l'abbesse, et n'allez pas la taxer de paresse, au champ de Mars et dans ceux de Cypris, la gloire coûte, et coûte trop peut-être, et c'est toujours aux dépens de son être qu'un grand courage a disputé le prix. Vous le jugez, sans que je vous le dise, qu'alors la chose à l'écart est toi mise, même la boîte, où gît le beau phénix, et toi ouverte au pied du crucifix. Agnès l'a vue, la voilà qui s'écrie. À ses genoux le vainqueur a volé, l'affaire est faite, autant de violets. La forte, hélas, craint de perdre la vie, elle est sans art, ne sachant rien de rien. L'abbesse dit, que tout est pour son bien, mais vainement, et pour la faire taire, car à ses cris tout le monde accouroit, il fallut bien révéler le mystère, et les deux mots par qui tout s'opéroit, dont l'autre sûre, très bile écolière, fort à propos sut faire son profit, car le grand mot par Agnès étant dit, le fier Tarquin soudain la répudie. Sur Madelon, qui ne craint pas le viol, le couche en joue et l'arrête en son vol, l'oiseau s'abat, elle se l'approprie. Et cependant interrogeant Agnès, toutes les sûres autour d'elle assemblées, de Gabriel ont appris les secrets. Les cris, les pleurs les avoient fort troublés, mais contemplant l'adresse et la valeur de Madelon, et la grâce divine dont à leurs yeux sa face s'illumine, ce noble exemple a ranimé leur cœur. Elles n'ont vu jamais dans leur Église miracle aucun qui soit plus à leur guise, au dos du ciel, toutes prétendent part. Toutes l'auront, l'abbesse l'autorise. Il le falloit, et sans plus de retard, ou c'est toi fait du vu d'obéissance. L'ordre est donné, les sûres sont en silence, à deux genoux, et l'abbesse commence. Vous avez vu dans le saint temps pascal un directeur assis au tribunal, à droite, à gauche, un essaim de femelles est à l'affût, avançant pas à pas l'une après l'autre, et si l'une d'entre elles est trop longtemps à débrouiller son cas, chacune dit, elle ne finit pas, quoi. Tout jour il faudra se morfondre. Tels des nonins étoiles empressement, plus grand 100 fois, j'ose vous en répondre. Parapilla marchoit si lentement, à chaque fois les à font-elles esclandre, sont si nombreux, si prompts, que bien souvent le directeur ne sait auquel entendre. Plusieurs disoient leur bénédicite, en attendant, d'autres veni sancte. Un beau spectacle, étoile à sous-prieur se recueillant en fille intérieure, et soumettant, la chair à l'Éternel, l'instant d'après une autre moins docile, pleine du Dieu, n'ayant rien de mortel, se débattoit, ainsi que la Sibylle, l'autre s'enfuit avec le trait fatal, la mère Alix pensa le trouver mal, il est trop vrai que ses forces succombent, son œil se ferme, et ses lunettes tombent. Sur Madelon, déjà faite au péril, tint fort longtemps le galant en fourrière, on murmuroit, où le miracle est-il? Bref, le héros accomplit sa querrieure, mais ce ne fut qu'après un long combat, bien disputé, bien digne de mémoire, puis on entonne un beau Magnificat. Tort ou raison, les sûrs crient un victoire. Mais ce qui doit charmer tout bon chrétien, 30 blessés se portent tous très bien, et vont gaiement souper au réfectoire. Mais savez-vous, lecteur, l'heure qu'il est? Minuit sonné. Depuis la nuit tombante, un grand laquais est là-bas en arrêt, qui crie, et peste, et jure, et se lamente, l'abbesse enfin lui porte le coffret, le drôle partit et s'en va comme un trait. Chant 4. Rien ne me charme autant que la morale, noble aliment fait pour l'esprit humain, voilà pourquoi ce poème en est plein, malheur pourtant à celui qui l'étale sans la parer, sans la couvrir de fleurs, car il fera bâiller tous les lecteurs. L'âme est rebelle aussitôt qu'on l'ennuie. Massillon même à sa coquetterie, et Fénelon daigna peindre Charisse.
que si je trace aux belles de Paris des voluptés dignes du paradis, triste docteur, censeurs atrabilaires, quel est mon but? Cela ne doit-il pas les détacher des choses d'ici-bas? Chérira Théon de semblables maïseurs. Galants, de cours si beaux, si bien tournés, faites-les fiers, on va vous rire au nez. En ces temps-là vous saurez que la ville fut divisée en différents partis, et qu'on craignoit une guerre civile. Les plus suspects, étoilent les Caponis. Le Barigel courroie toutes les nuits, espionnant, faisant partout la ronde, interrogeant et fouillant tout le monde, et pour un rien les menant en prison. Il rencontra cheminant dans la rue, l'homme au coffret, leur étoi très indu, et la livrée excitant le soupçon, arrête là. Dis-moi ce que tu portes, je n'en sais rien point la clé, je ne l'ai pas. Allons, coquin, au cachot de ce pas. L'autre entendant ces paroles trop fortes, jette la boîte, objet du démêlé, et court, et fuit, et tout honteux arrive à la maison, disant, on m'a volé. Mais la cassette. Hélas, elle est captive. Ce cher trésor, par quel arrêt du ciel va-t-il tomber aux mains d'un Barigel? Belle, pleurez, mais sachez vous soumettre, suivons toujours notre histoire à la lettre. Au point du jour, le prévôt harassé, rentrant chez lui, n'eut rien de plus pressé que de forcer la boîte et la serrure. Les gens fort sots ne s'étonnent de rien, comme il nettoie du tout physicien, il dédaigna son étrange capture, et laissant là le tout à l'aventure, entre deux draps il se met promptement, et bâille, et ronfle, et dort profondément. Ce jour-là même il maria sa fille, fort ingénue, au reste assez gentille. À l'heure dite on va la réveiller. Tous les parents venoient de s'assembler, chacun s'embrasse et l'on court à l'église, le prêtre dit, égaux, vos conjongos. Puis l'on s'en vient, et l'on dîne à gogo, tout en disant maintes et maintes sottises. On rit, on boit, et chacun prophétise le siècle d'or aux deux nouveaux conjoints, c'est fort bien fait, mais gare les adjoints. En nous chargeant d'une chaîne si dure, avons-nous bien consulté la nature? Se condamner à se plaire toujours? Enchaîne Théon les Grécises, les amours. Ces petits dieux n'ont-ils pas tous des ailes? Hymen se trompe, il en fait des rebelles. Tyran farouche, impérieux, jaloux, comme un vautour, le soupçon le déchire, il est puni, l'amour tombe aux genoux de la beauté, la console, l'admire, par son respect, il veut tout mériter, elle est esclave, il en fait une reine, une déesse, on ne peut résister. Vous le croyez? Mais c'est trop m'écarter de mon sujet, Gabriel m'y ramenait. L'après-midi, sans trop savoir pourquoi, la mariée a quitté la cohue. Tout inquiète, et rêvant à part soi, en attendant que la nuit soit venue. Dire comment la belle est parvenue à cette chambre où son père couchoit, je n'en sais rien, mais enfin c'est un fait, et l'y voilà. Quoi, dit-elle, un coffret de bois de rose en belle mosaïque. Sachons un peu quel est ce beau secret. Ainsi pensoit Ève, Psyché, Pandore, Madame l'hôte, et bien d'autres encore. Incessamment vous jugez qu'elle ouvrit, vous devinez comment l'autre s'y prit, comme il accourt, comme il entre en ménage. Si que la belle, à son apprentissage, croit que c'est là la fin du sacrement qu'elle ignoroit, et se pâme d'autant. L'époux survient, qui, la trouvant précoce, parbleu, dit-il, ne vous pressez pas tant, vous allez voir un beau présent de noces. Non, mon ami, non, je le tiens. Hélas! C'est bien en vain qu'il se jette en ses bras, ivre d'amour, impatient superbe, on lui criolte, vous nous importunez, notre homme reste avec un pied de nez, et c'est de là que nous vient le proverbe. Du haut des cieux Gabriel a souri, que voulez-vous? Tel est son caractère, il ne craint pas de berner un mari. Le voilà donc fixé dans la quérieure, bravant l'hymen, étonnant les amours, se fier lit, et triomphant toujours. Mortel heureux, on vante l'Élysée, il étoile.
Mais quoi, dans ce bas lieu du plus grand bien il ne nous faut qu'un peu, et toujours feindre est chose mal aisée. La chère enfant, si l'on veut le savoir, fuyote le monde, et surtout les voisines, chacun disoit, elle fait trop de mine. Vous qui riez, je voudrois vous y voir. Mais tout prend fin parmi l'espèce humaine, car un beau jour que son père mourut, que les parents, amis, tout accourut, disoit à elle, et respirant à peine. Chaque soupir trompois, encourageoit notre héros, plus elle s'affligeoit, plus son aspect vous séduit, vous enchante. Baignés de pleurs, ses regards sont divins, ses Médicis, des crayons de Rubens. Bref, sa douleur parut si ravissante, que le scandale en fut universel. Tout est perdu et le cœur plein d'angoisse, elle s'échappe et vole à sa paroisse, et se prosterne, et dit, pouvoir du ciel, rendez la paix à ces sombres demeures. Ce memento nettoie pas dans ces heures, elles sont là, près d'elle, à l'abandon. Une dévote à coëf rabattue, à ses côtés faisant le coup de grue, prioit aussi, mais sur un autre ton. L'autre reprit son livre de prières, et toique sans grave coup à ses regards brille un beau billet en très gros caractères, en lettres d'or, dites, Parapilla. Ne doutant point de quelques grands mystères, elle obéit, mesdames, plaignez-la. Triste miracle, et peu digne d'envie. Elle ne fit de mine de sa vie. Mais l'habitude a de puissantes épeuses. Bien que l'épouse obtint maintes victoires, qu'elle eut parfois quelque amant dans ses bras, toujours pleurant les beaux jours de sa gloire, elle disoit, non, vous ne m'aimez pas. Or maintenant, quelle fut la retraite du fugitif? La dévote en prit soin. C'est toi Marton, il n'alla pas fort loin. Du grand laquais porteur de la cassette, elle a tiré l'aveu le plus complet, de là, suivant le gibier à la piste, grâce au soupçon, bon physionomiste, elle connut quel lieu le recéloit. Mais il s'agit d'en être l'exorciste, sans se commettre, et le plan bien conçu, le mot du guet, placé juste en mesure, a mis à fin cette belle aventure. Encore un chant, tout vous sera connu. Chant V. Quelques lecteurs pourront trouver étrange qu'interrompant de si nobles travaux, une soubrette occupe mon héros. Mais ce poème est dicté par un ange, aux yeux du ciel le chêne, le roseau, le grain de sable, et le plus beau joyau, tout est égal. Les charmes, la tendresse sont-ils un dos de la seule richesse? Oh! Qu'il est doux parfois de déroger? Plus d'un héros est devenu berger, et plus d'un duc en compte à la suivante. Notre Marton et toi fort avenante, Jean du Bel Air lui conviendra beaucoup. Mais dans le deuil de la dame prudente, nul n'est reçu, dès qu'elle eut fait son coup, droit au logis retourne la donzelle. Genoux serrés, tremblant que son captif ne fût tenté de prendre congé d'elle, et ne lui fit un affront positif. Tel un filou qui, d'une main à droite, vient de voler un bijou précieux, cachant son trouble, observe à gauche, à droite, l'air affairé, redoutant tous les yeux, ainsi Marton a regagné sa porte. Dans son réduit, toute seule au retour, sachons comment la belle se comporte, vous y verrez tout ce que peut l'amour. Souvenez-vous qu'à la première vue le noble objet eut son affection, depuis ce jour, c'est une passion que le dépit et l'absence ont accrue. Amour alors devient un autre Mars. Notre héros courut bien des hasards. Si du destin la main toute puissante avoit permis qu'il pût être vaincu, Marton, sans doute, eût été triomphante, mais vous savez qu'il ne l'a pas voulu. Bientôt Marton à sa douce maîtresse, avec usure, a rendu tous ses torts. Seul à son tour en proie à ses transports, de si laquelle l'importune tendresse gémit en vain, la belle et ses épeuses ne se font voir qu'aux heures du repas, et lorsqu'il faut paroîtrer à sa toilette, 2 tours de main, voilà l'affaire faite. La Caponie trouva qu'on lui manquoit, et le congé lui fut donné tout net. Sans balancer, Marton et compagnie l'ont accepté.
tous deux incognito, ne se lassant de leur charmant duo, vont occuper une chambre garnie, ne voyant que dans ce vaste univers, et fort contents d'avoir brisé leur fer. Amour, amour, quelle est ton imprudence? Diane même a senti ta puissance, combien de soins pour son Endymion. Combien l'aurore a gémi pour Titon. Et qu'à Vénus tes malheurs et tes charmes, bel Adonis, ont fait verser de larmes. Mais sans chercher des exemples si beaux, que de la haie jadis si bien payée par des prélats, par des chefs de bureau, dans un grenier maintenant oublié, ont tout perdu pour des godelureaux. Marton, sans doute, a fait une folie, la pauvre enfant, son fond est bien petit, ce fier régime augmente l'appétit, sa bourse fut bientôt à l'agonie. Elle pleura, s'arracha les cheveux. Voyez gémir l'imprudente fillette. Son cœur poussé par de contraires vues est devenu la frêle girouette, triste jouet des vents tumultueux. Que faire enfin? Les extrêmes se touchent, la faim, la soif tellement les farouche, allons, dit-elle, et sans plus différer. Mais perdre, hélas, de si douces caresses. Et quel moyen de consoler mes sens, de remplacer d'éternelles tendresses. Eh bien, j'aurai, s'il le faut, 10 amants. Les grands malheurs font les grands sentiments. Fort à propos dans la maison voisine, Lucre Salor, avec 30 valets, en grand fracas vint loger ses attraits. Manon va voir cette beauté divine. Entre elles deux le marché se conclut, argent comptant, sans billeur ni cédule, elle en obtint le prix qu'elle voulut, et soyez sûr qu'avec un grand scrupule, incessamment son vu fut acquitté. Mais que l'on doit d'estime à cette belle, qui veut orner de cette rareté son cabinet d'histoire naturelle. Qu'elle a de goût et de sagacité. Or, apprenez que c'est une princesse, fille du pape, et de plus, sa maîtresse. Alors siégeoit le fameux Borgia, du doux Jésus terrible grand vicaire, haï de Rome et chéri d'Ancître, comme l'on sait, chantant Alléluia, et célébrant, plus souvent que la messe, le cas joyeux dans les bras de Lucrece. Nul n'a jamais violé celle-ci, à Tarquin même elle eût dit, grand merci. Nous avons vu comme quoi dans Florence elle acheta, sans plaindre la dépense, le dos sacré, puis elle s'en revint au Vatican trouver le Père Saint. Le beau bijou ne quittoit sa ceinture, il l'amusa beaucoup dans la voiture, toujours charmant, et par Mont et par Vaux. Si vous savez tant soit peu de physique, fort aisément ce mystère s'explique, elle pas moi presque s'engrave tous les chaos. La carrossée et toi tout en alarme. Hélas! Bon Dieu, dit sa dame d'honneur, vous plairoit-il ce flacon d'eau des Carmes? Depuis quand donc avez-vous tant de peur? Ah! Dis-moi l'autre, elle va jusqu'au cœur. Mais quoi? Déjà le toit du Capitole, et des chrétiens l'auguste métropole, frappe les yeux, non tel qu'aujourd'hui, ou d'Agrippa la fameuse rotonde, sur les dessins du fier Buonarroti, s'élève aux cieux pour commander au monde, mais tel encore que le grand Constantin la voit jadis par ses mains consacrées, humble au dehors, et bien plus révérée avant le temps de Luther et Calvin. Oh! Qu'ici-bas les destins sont bizarres. Tout change en mal sur ce globe maudit, Rome autrefois redoutoit les barbares, ces Eltoles ce sont les gens d'esprit. Mais des enfers que peut la folle rage. La voyageuse enfin rentre au palais, le cher objet toujours serré de près. Bonjour, ma fille, as-tu fait bon voyage? Et fourrageant déjà tous ses attraits, d'une main libre. Halte là, dit Lucrece, mon très cher père, et mon très cher amant, vous que mon cœur doit chérir doublement, votre santé, c'est ce qui m'intéresse. Vous pouvez tout, et mieux que Jupiter savait lancer et la foudre et l'éclair. En fait d'amour il n'en est pas tout comme, vous le savez, ailleurs qu'in cathedra, je vous ai vu sujet à l'errata, le Dieu du monde est souvent moins qu'un homme. Pour m'épargner tout fâcheux accident, Saint Gabriel m'a fait un beau présent.
Malgré l'Église, en dépit de la Bible, pour cette fois j'ai trouvé l'infaillible. Voyez plutôt, ce n'est pas tout encore, ajouta T.L. avec un air novice, quand je permets qu'il prenne un peu l'essor, vous allez voir comme il fait l'exercice. Incantonent le lutin mis en jeu, part, s'élançant comme d'une soupape, et va brider le nez du Père en Dieu. Imaginez l'effroi du vieux satrape à cet aspect subit, inattendu. Dans sa fureur il poursuit l'antipape, mais à son poste un soupir l'a rendu. Plus d'une fois on répéta la chose. Tel qu'un volant qui jamais ne repose, l'oiseau léger partoit et retournoit. Le saint prélat courroie, et entonnoit, au nom du ciel, de la Vierge Marie, démon, fuyez, je vous excommunie, le pourchassant, allongeant ses deux doigts, faisant sur lui de grands signes de croix, le tout en vain, et s'il court à Lucreus, déjà l'intrus l'a gagné de vitesse. La folle éclate, et l'orgueilleux rival demeure ferme au lieu pontifical. Notre Alexandre est toi non moins colre que celui-là qui prit Persépolis. Je n'ai donc plus les clés du paradis. Et tout de suite il écrit à Saint Pierre, jurant de mettre et le ciel et la terre en interdit, si justice on ne rend brevet prompte, et surtout accusant le Gabriel d'être un mauvais plaisant. Ce fut au ciel une rumeur du diable, saintes et saints tout s'assemble, tout court. L'ange a beau jeu pour ne pas rester court, il s'en explique, et d'un art admirable, il détailla les vices du vaurien, puis persiflant le pape et sa pantoufle qu'il fait baiser, le traite de maroufle. À tout cela, Pierre dit, j'en conviens, je n'eus jamais cet orgueil peu chrétien, pourtant là-bas il occupe ma place, pour ce brigand, je vous demande grâce. Le tout s'apaise, et tout s'arrange au mieux point. Mais Gabriel, par une bonne clause, pour son client obtint l'apothéose. Le beau phénix, transporté dans les cieux, devint le page et l'amant des Kamitz. Chacun d'ici peut le voir sans lunettes. Ô Gabriel! Si je t'ai mal chanté, j'espère, au moins, que dans la chrétienté, ce foible écrit te vaudra quelque antienne. Jeune beauté, faites-lui la neuvaine, au cas urgent, dites Parapilla, mais, sans y joindre aucune force humaine, et vous verrez combien il est bon là. Fin. Astérisque end of the project Gutenberg ebook Parapilla, poème en 5 chants astérisque updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works,
by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. A by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1.
the following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing,
copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraphe 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation,
the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Fondation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Parapilla, poème en 5 chants, traduit de l'italien. Chant 1er. Chant 2. Chant 3. Chant 4. Chant V. The Full Project Gutenberg Licence.